On va vous présenter un travail qu'on a fait avec Jean-Michel Coll, qui est un grand connaisseur de l'homéopathie et qui est la personne présente ici qui a permis la survie de Quinton avant la disparition du laboratoire, et ce par le transfert en Espagne. Et vous verrez que Quinton n'a jamais parlé d'homéopathie, mais que les applications se multiplient, et on va essayer de rentrer dedans. Donc, l'homéopathie, c'est Hahnemann, c'est Korsakov pour un autre type de dilution, mais ce médecin allemand qui était venu ensuite à Paris est à l'origine de l'homéopathie, et celle-ci a été développée en ayant une connaissance des travaux de Paracelse. Paracelse, lui, était connu pour ses travaux sur l'aspagyrie. Il ne faut pas oublier que l'aspagyrie, c'est la voie du feu, et que l'homéopathie est la voie du liquide. Et ça, on est en train de l'oublier de façon très importante. La pharmacopée actuelle, et je parle de la pharmacopée européenne parce que les Allemands ont conservé une pharmacopée différente qui est complètement liquide, a dénaturé l'homéopathie. Les dilutions à partir de la teinture mère ne sont autorisées qu'avec de l'eau distillée. Quinton avait démontré que l'eau distillée était antibiotique, c'est-à-dire dans le sens premier, contraire à la vie, avec ses expériences sur les œufs d'oursin qui étaient complètement, entre guillemets, électrocutés quand on les mettait dans l'eau distillée. C'est pour ça que les préparations de Quinton isotoniques se font à partir d'eau de source et pas à partir d'eau distillée. Hahnemann préparait ces dilutions en utilisant de l'eau de mer, prélevée à Heligoland ou Helgoland en allemand, la terre sacrée de la mythologie germanique, à une profondeur de 100 mètres. La source, c'est Richard Haas, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui en parle dans son bouquin « Purifiez votre eau de table » et qui m'a confirmé la véracité en me disant que pour l'instant, il ne savait pas où il allait vu ça, mais qu'il allait me chercher la référence, mais que c'était vérifié. Cette technique de dilution avec de l'eau de mer est une technique qui n'est pas propre à l'homéopathie originelle, mais qui est connue au niveau de la parfumerie, et beaucoup des formules des parfumeurs du XVIIIe siècle qui sont arrivés jusqu'ici aujourd'hui montraient que pour faire ressortir une essence particulière dans le mélange qu'est un parfum, il fallait la diluer dans l'eau de mer. C'est-à-dire que pour arriver à un spectre aromatique particulier, il ne servait de rien de rajouter d'une essence parce qu'on cassait le profil du parfum, mais qu'on pouvait moduler le profil du parfum en fonction de la dilution d'eau de mer que l'on mettait avec chacune des essences. Et je pense que c'est quelque chose d'important parce que ça peut aboutir à des travaux et à des résultats thérapeutiques très intéressants. Donc, voilà où se trouve l'île, entre les côtes de l'Allemagne du Nord et le Danemark. Il faut savoir que la mer du Nord a une salinité beaucoup moins importante que l'Atlantique ou que la Méditerranée. On se promène entre 30 et 22 suivant pour 1000 grammes pour 1000 de minéraux en fonction des endroits où on fait les prélèvements. L'Atlantique, c'est 33 pour 1000, la Méditerranée, c'est entre 38 et 39 pour 1000. Là aussi, en fonction des endroits où on prend les eaux, on n'a pas du tout le même effet. L'eau de l'Atlantique a un effet beaucoup plus anti-inflammatoire que celle de la Méditerranée, qui a un effet beaucoup plus antibiotique. Aujourd'hui, hélas, la majeure partie de l'homéopathie est administrée sous forme solide. On imprègne des granules de saccharose-lactose avec les conséquences que l'on peut envisager sur les intolérances. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, une patiente à qui j'avais dit par téléphone de prendre un tel remède, et je ne savais pas qu'elle était intolérante au lactose. Elle a fait une réaction absolument brutale, il a fallu qu'elle aille aux urgences. Quinton et l'homéopathie, Quinton lui-même ne parle pas d'homéopathie, mais nombreux